Je suis Anna, l'auteure du blog Apprendre les bonnes manières. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il va être question de vocabulaire. Quand doit-on utiliser les mots étiquette, bonne manière, protocole, savoir-vivre? Alors voilà, sur le site internet apprendrelesbonnesmanières.com, pour des raisons de référencement Google, j'utilise alternativement ces 4 termes. Et encore pas tout à fait. Mais enfin, alternativement, j'utilise étiquette, protocole, bonne manière. Il y en a d'autres comme bienséance, usage, tradition, courtoisie, galanterie, enfin. Mais qu'est-ce qu'il se cache derrière? À vrai dire, ces termes ne peuvent pas être mis l'un à la place de l'autre tout le temps. Parfois on peut, mais à vrai dire, chaque terme est bien précis et désigne une réalité concrète. Et c'est ce que nous allons préciser aujourd'hui. Alors voilà, il existe différentes grilles de lecture pour définir ces termes. L'une d'entre elles, celle qui spontanément nous vient en tête, définit comme le protocole. Par exemple, voilà, le protocole s'adresse pour tout ce qui est institution, pour tout ce qui est formel. Donc quand on parle d'institution, tout ce qui est très formel, tout le codex des mondanités à un certain niveau, tout ce qui est très cérémonieux, pour diplomate, président, ministre, voilà, gouvernement, on dit qu'il s'agit du protocole. Bon. L'étiquette, quant à elle, ce nom renvoie selon la légende, à la cour de Versailles, à la cour de Louis XIV. Et à ce moment-là, donc, il y avait de très belles pelouses, et Louis XIV voulait préserver ces belles pelouses. Il ne souhaitait pas que les gens marchent et piétinent l'herbe. Il a donc fait mettre des petites étiquettes avec écrit « Prière de ne pas marcher sur les pelouses ». Et voilà, et de là vient le nom donc étiquette. Et effectivement, après, toute la cour du roi se pliait à l'étiquette parce que tout était extrêmement codifié. Mais enfin voilà, voici la légende. Donc, on associe le mot étiquette à ces espèces de règles pour la cour des rois, très figées, presque très drôles. Tellement on s'imagine toute une révérence avec une gestuelle impossible et voilà, très caricaturale. Bon. Quant aux bonnes manières, nous associons les bonnes manières avec le relationnel au quotidien, plutôt l'éducation des enfants. Voilà, on va enseigner le bonjour, merci, pardon, les mots magiques. Et on dit que les bonnes manières, c'est plus pour peut-être le quotidien, notre relation avec la voisine, avec la collègue de travail, avec le commerçant. Bon, voilà. Mais en fait, ce n'est pas cette grille de lecture que je vais retenir. Il y en a une autre qui me semble beaucoup plus juste. Alors, la différence entre étiquette, protocole, bonne manière. Chacun de ces mots répond à une question concrète. L'étiquette précise le comment. Le protocole répond à la question quand. Et les bonnes manières répondent à la question quoi. Lorsque je rencontre une personne, je rencontre voilà, une connaissance, les bonnes manières me disent quoi faire. Je vais saluer. Voilà, je ne vais pas ignorer la personne. Je vais saluer, ça crée du lien social, c'est bon tant pour elle que pour moi, ça fait de ce monde un monde meilleur, ça sociabilise. Voilà. Donc lorsque je rencontre un inconnu, les bonnes manières me disent quoi faire. Saluer. L'étiquette, elle, précise comment le faire. Est-ce que cette personne, je fais un baise-main, je serre une bonne poignée de main, je fais la bise, plusieurs bises, selon peut-être l'endroit. Est-ce que j'enlève mon chapeau, j'enlève mes gants? Est-ce que je souris? Est-ce que je fais la révérence? Etc. etc. Voilà, l'étiquette précise comment saluer telle personne. Quant au protocole, il précise quand saluer. C'est-à-dire, est-ce que la personne est plus âgée que moi? Est-ce qu'elle a un rang hiérarchique supérieur, inférieur? Est-ce un homme, une femme? Est-ce que c'est un ministre qui salue un président? Est-ce que c'est la grand-mère qui va saluer sa petite fille? Ou l'inverse?
Voilà, vous voyez? Donc le protocole, c'est l'ordre dans lequel on fait les choses. Qui s'adresse à l'autre en premier? Qui répond? Voilà. J'espère que cet exemple vous aura un peu éclairci. En tout cas, j'aime bien cette précision du comment, quand, quoi. Et sachez donc, pour le dernier mot, savoir-vivre. Le savoir-vivre englobe ces trois mots. En quelque sorte, c'est un mot un peu fourre-tout, comme savoir-vivre, qui contient les trois. Donc, je l'affectionne particulièrement sur le site, pour des questions de référencement, mais aussi tout simplement parce qu'il comprend et l'étiquette, et le protocole, et les bonnes manières. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur le blog ou dans les commentaires ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle leçon de savoir-vivre. À bientôt, au revoir.